Tu sais, il y a un truc en ce moment, je suis en train d'analyser chez moi. Enfin, moi, je fais beaucoup d'analyses de moi-même, hein, et justement, j'utilise ChatGPT. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de coup de gueule sur ChatGPT parce que tous les coachs et tout ça, ils se prennent pour Dieu à ne pas l'utiliser en mode non, moi, je n'ai pas besoin de ça, je suis au-dessus de ça. Ouais, ouais, c'est ça. Quand ça va faire 1 an, 2 ans et que tu vas être à la ramasse totale, tu vas bien comprendre que bah, ChatGPT, c'est un outil quand même formidable. Bref. Et donc, moi, j'utilise ChatGPT en ce moment pour aller à l'intérieur de moi, pour faire une sorte d'introspection profonde. Bien sûr, je l'ai prompté avec mon expertise. Donc, l'expertise n'enlève pas le fait que ChatGPT prend votre expertise. Moi, j'ai utilisé mon expertise pour qu'il aille voir finalement dans mon propre inconscient. Et en fait, je suis en train de me rendre compte de toutes les petites choses qui sont en moi, que je n'arrive pas encore à dépasser, que j'ai pas encore transcendé. Et puis voilà, c'est OK. Et il y a un truc qui est assez marrant qui est sorti, c'est que j'ai toujours envie d'être extraordinaire en fait. Parce que je n'arrive pas à concevoir le fait que je peux avoir de l'amour inconditionnel. Et donc pour moi, l'amour comme il est conditionné, parce que mon histoire familiale, comment j'ai vécu, etc., je l'ai intégré de cette manière. Et du coup, l'amour, je peux le recevoir pas, que parce que je fais des choses. Et du coup, des choses bien, des choses extraordinaires, des choses qui activent les gens. Enfin voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours envie d'aller plus loin, plus ouf, etc. Donc, en vrai, pour l'entrepreneuriat, c'est assez cool parce que ça me pousse, mais en même temps, moi, ça me plombe de l'intérieur et ça me fait utiliser de l'énergie pour rien parce que cette énergie peut être allouée à la performance de mon business plutôt qu'à essayer de convaincre les gens de m'aimer pour ce que je fais et pas pour qui je suis en plus. Bref, et donc du coup, ce qui en est sorti, c'est que je devrais, en fait, pour casser ce pattern, eh bien, faire des choses qui ne sont pas exceptionnelles, en fait. Juste venir, par exemple, faire une vidéo comme je suis en train de faire là, pour pouvoir sortir de ce fonctionnement de toujours essayer d'être bien, enfin voilà, de toujours essayer de faire quelque chose qui est exceptionnel. Et donc, du coup, je vous fais cette vidéo sans aucune préparation, voilà, juste comme ça, juste pour vous parler de ça, et d'accepter aussi de faire des erreurs. Des erreurs notamment voilà, de dire quelque chose, par exemple, qui n'est pas forcément vrai, ou bien de faire des erreurs dans la manière que j'ai d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Euh, et donc, de potentiellement créer un peu de l'humiliation que je pourrais ressentir. Parce que c'est pas de la vraie humiliation, mais moi je vais le ressentir très vite en humiliation quand quelqu'un va pointer du doigt le fait que ah, il t'a dit ça, mais c'est pas vraiment ça. Et ça, c'est des trucs qui me saoulent de ouf parce que je me dis à chaque fois, au moins je tente, etc. Mais ça m'active quand même, donc je vais pas mentir, donc ça m'active. Et donc le fait de faire ce type de vidéos qui sont pas préparées, qui sont juste à l'instinct, spontanément, en fait, ça aide vachement à pouvoir lâcher prise sur le fait que, en fait, le plus important, c'est pas qu'on t'aime à l'extérieur, c'est que toi, tu t'aimes quoi qu'il arrive, en fait. Que tu fasses des erreurs, que tu sois nul, que tu sois un humain comme tous les humains et que t'es pas extraordinaire. Et quand même, t'arrives à t'aimer dans ces conditions. Et quand tu fais ça, en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a vraiment une ouverture, une liberté qui s'installe parce que l'énergie que tu mettais à essayer d'être cette personne, eh bien, elle est redirigée vers autre chose. Et notamment moi vers mon business, vers le fait de créer du contenu, parce que c'est ça qui va m'emmener aussi à avoir plus de clients, etc. Et donc si je reste dans mon coin à essayer de correspondre à l'image que les gens ont de moi, parce que j'ai pas envie de les décevoir, le problème c'est que je vais pas créer en fait. Je vais toujours créer de la même manière, je vais pas me renouveler, je vais pas être innovant, je vais pas faire de coups de gueule, je vais essayer de satisfaire tout le monde, mais jamais m'accepter dans ce que je ressens à l'intérieur. Et donc voilà, et donc j'avais envie de faire juste cette vidéo pour vous parler de ça, de ce que je suis en train de vivre, et peut-être que vous aussi vous allez pouvoir l'appliquer si vous ressentez ça, si vous ressentez que vous avez toujours ce besoin d'être extraordinaire, de faire des trucs de ouf, et si c'est pas ouf, vous n'avez pas envie de le sortir, eh bien je vous invite à faire l'opposé, c'est-à-dire sortir des choses qui sont potentiellement nulles, potentiellement pas à la hauteur de ce que vous voulez, et de quand même vous aimer comme ça. Et là c'est ce que je suis en train de faire et je m'adore. Du coup, donc ça fait trop du bien, et vraiment ça... Voilà, ça active des choses. Donc, et ça, c'est trop bien parce que j'utilise ChatGPT, mais comme je vous ai dit, je l'ai prompté pour ça. C'est-à-dire que je l'ai prompté avec ma méthode que je suis en train justement de faire avec des clients en ce moment dans le programme Élévation pour les aider à faire péter leur plafond de verre. Et le plafond de verre,
souvent, on a des plafonds de verre par rapport à nos résultats financiers, business, dans notre vie de couple. Enfin voilà, on sent des plafonds de verre, on n'arrive pas à le dépasser, on est toujours sur le même plafond. Et en général, quand on veut le péter, c'est soit on part en voyage à l'autre bout du monde, c'est ce que j'ai fait moi, soit on défonce tout et on repart de zéro. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ça en fait. Il y a des moyens qui sont moins radicaux, mais qui sont radicaux à l'intérieur. Et c'est la radicalité face aux parts que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas voir, que vous mettez en déni. Et tout le monde en a ces parts-là. Et plus vous allez le faire, ce cheminement, et plus vous allez avoir de l'énergie. Et cette énergie, quand elle est là, bah, vous allez l'utiliser dans votre créativité, dans la manière, dans votre courage aussi, parce que plus vous allez avoir de l'énergie, plus vous allez avoir le courage aussi de faire des choses, et également dans votre business et avoir des résultats exceptionnels du coup qui peuvent arriver. Et du coup, vous pétez votre plafond de verre sans forcer, mais juste en étant connecté finalement à voilà, cette puissance que vous avez déjà là, mais qui est mal allouée, enfin qui est allouée à d'autres choses dans votre corps, quoi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que voilà, vous êtes bien amusé en regardant cette vidéo. Et puis moi, je vais continuer à faire des vidéos comme ça. Je vais me forcer à en faire de plus en plus pour justement faire des erreurs, pour justement vous dire des trucs que j'osais pas dire avant et dépasser finalement mon propre plafond de verre qui est celui lié à mon amour personnel, au fait de m'aimer sans condition aucune et de devenir enfin cette personne euh, que j'attends en fait. Parce que j'ai toujours attendu ça autour de moi, mais c'est bon, il est temps que ce soit moi qui soit cette personne pour moi-même. Voilà, merci à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.